Le palais, en fait, on peut y jouer de 7 à 77 ans, hommes, femmes, enfants, personnes valides, personnes handicapées, tout le monde y joue. Il n'y a pas de limite sur le genre ou l'âge. À l'époque, on jouait au palais en kermesse, dans les fêtes de village et tout ça, et c'est progressivement que c'est devenu un sport. L'intérêt du palais dans sa pratique, c'est vraiment de réussir un joli coup. Déjà, c'est important. Il ne faut pas croire que c'est simplement placer un palais sur une plaque. On peut faire des coups de roulette, des coups de culbute. Souvent, on a tendance à dire que le palais, c'est de la pétanque en 2 dimensions. La pétanque, on va jouer sur un espace beaucoup plus grand, mais les règles sont les mêmes. L'objectif, c'est de se rapprocher le plus proche du maître. Alors le maître, c'est le cochonnet à la pétanque. C'est un palais qui est plus petit, qui est blanc généralement. Et le but est le même, on essaie d'approcher le plus de palais possible du maître et on joue chacun son tour si on ne mène pas le point. En compétition, on peut avoir une situation où un palais rouge peut arriver de cette manière. Moi, en tant que joueur bleu, l'idée, ça va être de reprendre la position sur la plaque par rapport au maître, d'être le plus proche. Donc soit je peux venir me placer, donc là, je ne fais pas le point. Mais derrière, je peux en relancer un autre pour venir taper la rouge et faire le point. Si j'ai de la chance et que je fais le geste parfait, je peux venir taper la rouge et me mettre à la place. Et une autre situation, je peux venir comme ça sur le maître. Là, c'est ce qu'on appelle un atout, donc c'est encore à moi de jouer. Et derrière, je vais essayer de trouver une autre situation. Avec un peu de chance, je retrouve un carreau et je finis avec 3 points. Il faut savoir qu'au palais, personne n'a le même geste, personne n'a la même hauteur de lancer. Et c'est ça ce qui est intéressant au palais, c'est qu'on trouve des positions et des gestuelles vraiment différentes. Même si l'objectif est de lancer le palais sur la plaque, on a des gens qui vont jouer très sec, on a des gens qui vont jouer plus en lobe. Donc moi c'est mon cas, j'ai tendance à jouer très en hauteur. Quand j'étais petit même, il m'arrivait de toucher les lattes du plafond tellement je jouais haut. Mais on a beaucoup de gestes différents, on a des gens qui vont avoir des gestuels du bras bien avec une grosse amplitude, des gens qui jouent très court. Alors on tient son palais comme ça, avec le majeur et l'index, on vient laisser reposer de cette manière et on vient poser le pouce pour le maintenir. Et lorsqu'on lâche le palais, on va libérer le pouce pour lâcher le plus plat possible. Quelquefois, on peut essayer de lancer un peu plus incliné pour faire ce qu'on appelle une culbute. Et le palais va ensuite réaliser des tonneaux sur la plaque. Moi j'aime jouer au palais parce que déjà c'est des rencontres, c'est des moments conviviaux, c'est du lien social. On peut aller jouer au palais avec son père, son grand-père, le tonton, des gens qui ont 40 ans de plus que nous, ou des jeunes qui ont 15 ans de moins que nous. C'est ça qui est intéressant, tout le monde est dans le même bain, dans le même moule et on se fait plaisir, il y a toujours un peu d'adversité. Donc ça c'est pour la pratique de loisirs. Et ce qui me plaît en compétition, c'est de se dépasser, d'être fort mentalement, de sortir des coups où on n'aurait pas pu penser les faire. Voilà, sortir des coups qui vont te faire gagner un match. Mentalement, on va dire, c'est 60% du sport, quoi. Tout le monde peut balancer des coups parfaits, mais il faut les répéter, ces coups. C'est vraiment de la régularité. Alors quand tu es dans le jeu, tu es dans l'adversité, dans la compétition. Souvent tu joues en doublette, donc tu essaies de faire les meilleurs coups pour ton coéquipier. Tu essaies tactiquement de bien te positionner pour que derrière il fasse ce qu'il peut en roulette ou sortir des gros coups. Et c'est ça, donc il y a un peu plus de calme et un peu plus de silence quand tu joues. Souvent on n'aime pas être dérangé. Il ne faut pas qu'il y ait de mouvement sur les côtés, quoi. Faut que tu sois face à la plaque et des fois tu essaies de te faire ta propre bulle, quoi. Quand tu sens qu'il y a trop de bruit, tu te fais ta bulle et tu te concentres vraiment que sur le petit et souvent c'est là que tu réussis les coups.